Donc, mardi après-midi, nous avons fait un template qui a déjà le calque coloré en fond, notamment, euh, et la grille de 1 centimètre divisé en millimètres. Il va falloir l'ouvrir, voilà, et on va bosser là-dessus. Alors, on démarre, on ouvre ça, voilà. Il est avec la grille, il n'y a pas de problème? Vous avez tout ce qu'il faut. C'est du A4 vertical avec une grille de 1 centimètre 10 subdivisé en millimètres. Bien, alors ce serait quand même très intéressant de pouvoir utiliser les raccourcis clavier parce que sinon vous allez chaque fois aller dans le menu, devoir aller dans le menu, c'est pas bon. Donc, menu affichage. Afficher et masquer la grille, c'est commande F7. Donc, je vais même prendre note ici parce que je ne me souviens pas toujours. Commande F7, c'est afficher, masquer la grille. Et alors, il y a quelque chose d'autre qui est intéressant, c'est le magnétisme de la grille qui est juste en dessous. Et là, c'est majuscule. On le voit ici, majuscule, commande F7. Bon, bien sûr, vous savez que sur Windows, ce sera CTRL F7 et majuscule CTRL F7. Là, on est sur un Mac, il n'y a pas la touche CTRL est fort peu utilisée sur le Mac. Donc, ça ne fonctionne certainement pas quand vous essayez de faire touche commande F7. Chez vous, ça ne marche pas. Oui. Bon, on va faire en sorte que ça fonctionne pour la suite quand même. C'est intéressant. On ne peut pas aller dans les menus tout le temps, c'est une perte de temps. On y va. Vous allez dans le menu de la pomme, ici en haut à gauche, jusque réglage système. Est-ce que vous avez quelque chose qui ressemble à ça? Vous allez donc taper ici dans le champ de recherche clavier. Voilà, et on va aller sur le réglage de clavier. Voilà le réglage pour les claviers. Vous avez ici raccourci clavier. Ça se voit, vous l'avez. Vous cliquez sur raccourci clavier. Ensuite, tout en bas, vous avez quelque chose qui s'appelle touche de fonction. Il faut l'activer. Chez moi, c'est activé. OK, terminé. On peut quitter la boîte avec la petite boule rouge. Et maintenant, quand vous êtes dans Illustrator, vous testez. Commande F7. Est-ce que ça affiche et désaffiche la grille? Donc, chez vous, je ne sais pas pourquoi, le système que je viens de vous expliquer dans les préférences clavier ne marche pas. Par contre, ce qui fonctionne, c'est de faire son propre raccourci clavier pour la grille. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, allons-y. Vous allez dans le menu édition, raccourci clavier. Donc, ce que je montre ici, il faudra peut-être le faire sur un autre ordinateur aussi quand vous voudrez faire la même chose. Donc, édition, raccourci clavier. Voilà. Donc, ça, c'est très intéressant, les raccourcis clavier. C'est bien. Il faut savoir que quand vous avez dans des menus comme ceci, vous avez des choses qui n'ont pas nécessairement de raccourci clavier en face d'eux, vous voyez, des items de menu. Si vous devez y aller souvent, n'y allez pas par le menu, créez un raccourci clavier pour cet item. Comme ça. Et ce qu'on va faire ici, c'est pas en créer un pour l'item afficher et masquer la grille, parce qu'il existe déjà, c'est qu'on va le changer, nous. Donc, le commande F7 ne fonctionne pas chez vous, on va le remplacer par autre chose. Donc, allons-y, on est dans raccourci clavier, vous êtes dans raccourci clavier. Vous allez demander ici, à la place d'outils, vous demandez commande de menu. Vous devriez voir les menus, dont notamment le menu affichage. Vous déployez le menu affichage. Donc, vous descendez jusqu'à la ligne afficher la grille. Voilà. Vous sélectionnez comme ça. Là, vous sélectionnez bien ceci. Oui, on pourrait même le retirer, mais on va taper de façon quelque chose à la place. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'enfoncer les touches commande Alt et la touche 1, parce que je sais que ce n'est pas utilisé. Donc, je vous montre sur mon petit clavier. Ça ne marchera pas si vous n'avez pas cliqué, en fait. Hein. Attention, il faut bien cliquer là-dessus pour dire que vous allez le modifier, le afficher la grille.
Et donc, moi, je viens de faire le raccourci commande Alt que je garde enfoncé et j'enfonce le 1 ici. Voilà. Et vous faites OK. Voilà. Et ça va vous demander de renommer le jeu de raccourcis parce que on ne peut pas modifier les raccourcis d'origine de Illustrator. Il faut absolument le renommer. Donc, vous mettez le nom que vous voulez. Voilà, OK. Et maintenant, quand vous essayez, est-ce que ça fonctionne? Commande Alt, donc commande Option et le 1 pour afficher ou pas la grille. Oui? Super. On va aller modifier l'autre item, c'est le magnétisme de la grille. Dans le menu affichage, on a magnétisme de la grille, c'est majuscule commande F7. Là aussi, ça marche pas chez vous. Donc, on y va. Édition raccourci clavier. Édition raccourci clavier. On est dans votre ensemble à vous de raccourcis clavier. On n'est pas dans les paramètres par défaut. Donc, c'est celui que vous venez d'enregistrer il y a 30 secondes. Et là, il va falloir demander commande de menu, aller dans affichage et descendre jusque magnétisme de la grille. Voilà, c'est celui-là. Et on sélectionne ça. Et moi, je vous propose de faire option commande 2. Option commande 2, qui n'est pas utilisée par l'ordinateur ni par... Enfin, par l'ordinateur, on ne sait pas, mais par le logiciel, en tout cas, il n'est pas utilisé. C'est quoi? J'ai fait commande Alt 2. Voilà. On va remplacer ça, oui. Et donc là, on a le commande Alt 1 qui fonctionne toujours et le commande Alt 2 qui va fonctionner certainement. Mais ça ne se voit pas quand on l'enclenche, parce que c'est le magnétisme. C'est quand on décidera qu'on verra si c'est enclenché ou pas. Alors, vous pouvez tester quand vous dessinez, par exemple, un rectangle et que vous essayez de le commencer au centre d'un millimètre. Ça cale sur la grille, apparemment, c'est parfait. Mais si je fais commande Alt 2 et que je dessine au départ au milieu d'un millimètre, ben, c'est plus calé sur la grille, donc le raccourci fonctionne. Commande Alt 2, c'est calé sur la grille. Commande Alt 2, ce n'est plus calé sur la grille. Parfait. C'est absolument intéressant de ne pas retourner dans les menus tout le temps. Vous avez des raccourcis, autant les utiliser. Alors, regardez ce qui se passe ici. Quand on dessine le trait noir, quand on dessine avec un contour noir, il se met à cheval sur le bord de la grille. Donc, ça veut dire si je fais un rectangle qui a cette dimension-là, en fait, il devient plus grand. Donc, ce qu'on va demander, c'est que le contour se mette à l'intérieur. À l'intérieur. Ben oui. Sauf pour la forme, Et pour ça, donc j'ai utilisé l'outil rectangle avec du blanc en fond et du noir en contour. Donc ici, vous pouvez aller dans le menu fenêtre, prendre la palette contour, fenêtre contour, et dans les options du contour, vous avez la possibilité de mettre le contour à l'intérieur de la forme. Elle était sélectionnée chez moi, ça se voit directement dès que je fais ça. Voilà, ça sera un peu plus correct. Oui, en effet, je ne l'ai pas dit, mais en ce qui concerne la palette de contour, elle arrive peut-être toute petite, et en effet, mais vous connaissez déjà. Si on va sur le paquet, que ça m'affiche. Afficher les options, voilà, c'est là. Ben oui, forcément, vous connaissez puisque vous utilisez les pointillés. Ceci dit, des pointillés, on peut en faire de plein de sortes, de dizaines, de centaines de sortes différentes, mais pas en utilisant cette fonctionnalité-là. Je ne sais pas si vous avez d'autres pointillés. Non, c'est uniquement ceux qui sont là. Mais sinon, des pointillés, on peut en faire de plein de sortes différentes. Mais on utilisera la fonctionnalité pour faire les fûts. Les fûts, comment est-ce qu'on appelle encore ça? Des quoi? Les quoi? Pas les futons, les festons. Voilà, les futons, c'est des canapés, franchement. Arrêtez vos bêtises. Les festons. Festoyons.
Festoyons à l'honneur des festons. Ça, C'est comme ça que je vais retenir. c'est quoi, mais c'est ça que ça dit, ça. Bon, ben écoutez, on va en faire un style graphique, comme ça, s'il faut l'appliquer sur d'autres tracés qu'on fait. Donc, menu fenêtre, style graphique. Menu fenêtre, style graphique. Pendant que votre forme est sélectionnée, vous allez, dans le bas de la palette style graphique, enfoncer la touche Alt, la touche Option et cliquer sur le signe plus. Et vous allez indiquer fond blanc et contour noir, un point intérieur. Voilà. OK, comme ça, je vais pouvoir sélectionner n'importe quel autre rectangle et lui appliquer rapidement cette option, ce style. Oui, vous restez là-dessus. On va faire des tests. On va dessiner un bouton de 2 cm de diamètre. Donc, vous prenez, il va être rond, on va faire simple, hein. Vous prenez donc l'outil ellipse, vous vous mettez au croisement entre deux lignes de centimètres. Avec Alt et majuscule, vous dessinez. Ah ben tiens, le magnétisme n'est pas enclenché. Je supprime touche suppression. Je vais faire Option commande 2. Je recommence. Ah ben là, on voit tout de suite qu'il y a du magnétisme. Voilà. Voilà. 2 centimètres le bouton. Oui, c'est minuscule, mais je sais, mais voilà. Non, il fait vraiment 2 centimètres. On a la page A4, là, et on voit le bouton de 2 centimètres. Ceci dit, il y en a des plus petits que ça, hein. Bien, donc le bouton. Alors, on va créer les trous du bouton. Voilà, je vais les mettre à 5 mm du centre et de l'extérieur du bouton et je vais les faire peut-être à d'une dimension de 4 mm. Voilà le trou. Voilà. Donc, je l'ai mis, j'ai commencé avec, et j'ai utilisé Alt et majuscule, j'ai commencé à tracer à 5 mm du centre du bouton et à 5 mm de l'extérieur. Mais oui, ils font 1 cm de diamètre. Et je vais recommencer, voilà. Donc, vous voyez, je me mets là, touche Alt et majuscule. Mais ceci dit, vu que c'est calé sur la grille, la touche majuscule, c'est peut-être pas tout à fait nécessaire, mais... Et voilà. Vous avez bien le contour noir à l'intérieur? Alors, celles qui ont réussi à faire leur trou là de 4 mm, on vous dit ça doit avoir 3 mm. Bon, je ne vais pas utiliser l'outil de transformation parce que ça va être assez imprécis. Et en plus, avec la grille magnétisée, donc vous avez la palette transformation. Donc, ce n'est pas l'outil de transformation de la palette des outils, ce n'est pas celui-ci. Je vais le faire de manière paramétrée, on dit, par la palette transformation. Et là, vous avez le verrouillage, la chaîne qui dit que quand on modifie la largeur et la hauteur, si je modifie la largeur, ça va modifier la hauteur aussi, ou inversement. Je mets 3 à la place de 4. Touche tabulation sur le clavier pour valider. Et voilà. Alors, il n'est pas calé sur la grille, mais il fait 3 mm si c'est ce qu'il faut faire. Donc, tout ce qu'on est en train de voir ici sur la création d'un bouton schématisé vous servira aussi pour dessiner des pièces de tissu, après, des morceaux de vêtements, bien sûr. Tout ce qu'on va voir là, il faudra le réutiliser. Oui, mettez sur 3, voilà. Et alors, avec la flèche noire et la touche Alt, je vais aller le dupliquer. Ah, mais sauf qu'il faut que je désactive la... Attendez, j'annule. Commande Z. Il faut que je désactive le magnétisme, sinon, vous avez vu ce qu'il me faisait. Donc, touche Alt, la touche Option, je déplace et j'enfonce la touche Shift en même temps pour que ça se déplace parfaitement horizontalement. Voilà. Et alors, je vais les mettre là. Voilà. On n'est pas à un chouille après. Je lâche le bouton à souris, puis Alt et majuscule. Option majuscule. Voilà.
On est en cas aussi de bonne chose. Non, on n'est pas bon, personne ne me le dit, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Oh, C'est moins de choses de direction, mais on veut se laisser pour le professionnel. mais enfin, mais non, je me suis trompé, mais c'est pour vérifier que vous suiviez, en fait. Mais oui, c'est pour vérifier que vous étiez en train bien de suivre. Voilà, il faut que... C'est pas trop si on peut rapprocher, mais c'est. Voilà, mais on n'est pas... Après, ça voilà. Tu peux me dire. Ok, enregistrez ça, fichier enregistré sous, et dans le dossier d'aujourd'hui après-midi, jeudi après-midi, que vous devez créer peut-être, vous allez mettre ça. C'est pas ça, je suis bien. C'est une critique. Ok, hop, c'est là, là. Et mais c'est soit que Midland, c'est tu vois. C'est une critique. Et toi, tu, Bon, est-ce que vous voyez que les trous du bouton, ils sont remplis de blanc? oui. Ok, on va mettre de la transparence. Comment vous faites? Elle est où la couleur transparente? Cache ton boîte, oui. Non, ça marchera pas. Ah, c'était. C'est pas les onglets en dessous, on a écouté, non? Non, gardez la solution. Avec la flèche noire, j'englobe tout. Enfin, j'englobe tout, ce qui concerne le bouton, hein, pas les autres rectangles que j'ai fait précédemment, hein. Donc, les 3 objets sont sélectionnés. Et je vais demander, par exemple, objet tracé transparent créé, ou alors j'utilise le Pathfinder, ça pourrait marcher aussi, menu fenêtre Pathfinder, puisque vous connaissez le Pathfinder. Voilà, il faut activer les 3, enfin les sélectionner tous les 3 avec la flèche noire, un rectangle de sélection. Voilà. Et alors, vous avez cette option-là dans le Pathfinder, exclusion, et voilà. Ah, il m'a juste mis le contour à l'extérieur, c'est un peu ennuyeux, mais on va dire c'est bon. Donc, j'ai utilisé l'option exclusion. Et en fait, ça fonctionne, hein. Ça fonctionne, il me met le contour noir à l'intérieur de la forme, parce que ça, c'est l'intérieur de la forme, en fait, hein. Voilà. Mais bon, c'est bon comme ça. Il a la bonne dimension que je voulais, 3 mm, le trou, c'est bon. Alors bien sûr, si vous imprimez sur un fond blanc, ça ne sert pas de faire ça. C'est juste, je vous ai montré que techniquement, on peut faire des trous. Mais sur une feuille de papier blanche, si j'imprime sans le fond coloré de la palette des calques, vous ne verrez absolument aucune différence avant et après. On est d'accord? Voilà. Donc mettez ça dans un coin de votre tête, il est possible de faire des trous. Des vrais trous. Voilà. Ben, ça pourrait servir si par-dessous une pièce de tissu, vous faites passer une autre et on la voit à travers. Voilà. Ah oui, ah oui. Ben oui. Donc dans ce cas-là, ça sert. Un bac, c'est ce qui est. Yes. Oui. Voilà. Non, c'est une. And je vais que je pense de le faire. C'est typique. Alors, c'est un seul objet maintenant. À partir du moment où vous faites des trous, c'est un seul objet, c'est pas 3 objets superposés, c'est un seul objet. Voilà. Il s'appelle tracé transparent. Mais transparent, ça veut dire avec des trous dans ce cas-ci. Et ça ne veut pas dire qu'il y a de la transparence comme on a fait précédemment avec la palette de transparence. On va dupliquer l'objet avec la touche Alt, la touche Option et majuscule. Vous le déplacez. Voilà. Et puis, je peux zoomer en arrière et faire Commande D. Et comme vous vous souvenez, objet, transformation répétée, c'est CTRL D sur le PC, Commande D sur le Mac. Voilà. C'est la faute de Joël. Voilà. OK, vous avez les boutons, pas de problème. Alors, Ah, pas dire. il est possible de modifier l'espacement entre les boutons après. C'est ce qu'on va faire maintenant. Oui, non. Oui, si vous avez dans le menu affichage, le cadre de sélection qui est affiché, vous voyez des... Oui, moi. Ouais, c'est pas très bon ici. J'aime autant voir les vrais points qui composent les objets. Donc, affichage, masquer le cadre de sélection. Voilà. Est-ce que vous avez déjà utilisé la palette alignement, menu, fenêtre, alignement?
Donc ça, c'est fait pour aligner des objets. Mais il y a aussi une option ici en dessous de répartition de l'espacement. On a tu peux faire. Wow. Vous allez ici demander d'aligner sur objet clé. C'est cette icône-là. Est-ce que vous voyez en bas? Parce que sinon, si les options ne sont pas affichées, peut-être que vous ne voyez pas en bas. Merci. Voilà. Vous pourriez avoir la palette comme ça, alignement, et il faut donc demander d'afficher les options. Voilà. Donc, l'objet clé. Et là, vous allez décider de l'espacement que vous voulez entre les répétitions. Par exemple, ici, je vais indiquer 10 cm, donc 100 mm. Voilà. Et vous allez pouvoir cliquer sur ceci. Mais attention, regardez, il y a un des objets qui est plus épais que l'autre. Ça, c'est pour indiquer lequel ne bougera pas. Pendant que vous allez augmenter l'espace entre les objets, lequel ne bouge pas. Ça peut parfois servir. Celui qui reste fixe. Si je clique sur celui de gauche, là, l'objet clé, si c'est celui qui est tout à fait à gauche, il ne bougera pas, c'est les autres qui vont bouger. Si je clique sur celui de droite, il ne bougera pas, c'est les autres qui vont bouger. Voilà, ok, je clique sur celui de droite, je clique sur l'outil d'espacement, et voilà, ils sont à 10 cm les uns des autres. Mais attention, ces 10 cm, c'est peut-être pas vraiment 10 cm entre le centre des boutons. On va mesurer. Est-ce que ça a fonctionné pour faire ça? Oula. Ok, on va annuler. Voilà. Donc, pourquoi ça n'a pas bien fonctionné chez certaines? C'est parce que vous n'avez pas fait des troncs. Vous avez des objets indépendants. Est-ce que vous voyez la couleur de fond à travers le tronc? Ah ben voilà. Donc, il se sert des... Voilà, c'est pour ça que ça a foiré. Donc, dans ce cas-là, j'allais vous dire qu'il faut grouper les deux trous avec le bouton extérieur, là. Mais sauf que, normalement, c'est déjà groupé par le système de Pathfinder Exclusion. C'est déjà un seul objet. Voilà. Ah ben voilà. Ceci explique cela. Donc, vous annulez, vous revenez complètement en arrière, vous supprimez. Je vous rappelle qu'il faut sélectionner les 3 cercles et par menu fenêtre Pathfinder, il faut faire en sorte que ce soit un trou. Alors, imaginons que vous n'avez pas fait de trou. Je vais vous montrer ici. Objet tracé transparent annulé. Voilà, j'ai vraiment 3 objets là. C'est ça que vous avez eu comme problème. Vous avez 3 objets. Là, 3 objets. Le bouton et ces 2 trous, c'est 3 objets. Vous n'avez pas fait le Pathfinder. Donc, ce que vous avez fait, je refais l'opération que vous avez faite et qui n'a pas marché. Déplacer, commande D, voilà. Sélectionnez tout. Dans la palette transformation, alignement, pardon, alignement. Objet clé, décidez lequel ne bouge pas, par exemple celui de droite, voilà. Et vous avez cliqué là-dessus. Je vais par exemple faire 50 mm entre les boutons, là. Vous avez cliqué là-dessus et vous avez obtenu ceci. Parce que chaque trou de bouton a été aligné, réparti, en fait. Exactement, c'est pour ça que je vous montre ça. C'est pour la solution quand vous faites ce genre de choses. Alors, je vais supprimer ceux-là, voilà. Donc, si vous voulez absolument répartir plusieurs objets qui sont indépendants, séparés, il faut les grouper, en fait, objets associés. Voilà. Donc, maintenant, je viens de faire, par objet associé, je viens de faire un groupe dans lequel il y a le bouton et ses 2 trous. Et là, si je déplace avec la touche Alt et majuscule, commande D, je sélectionne tout. L'objet clé qui ne va pas bouger, c'est lequel? Je vais dire c'est celui de gauche cette fois-ci, voilà. Et je répartis. OK, on va faire 50 mm. J'utilise ça pour répartir horizontalement. Et voilà. Et ça marche à ce moment-là. Alors, ici,
tu attends. Je vais prendre un rectangle que je mets comme ça, voilà. Non, c'est juste pour mesurer en fait. Oui, C'est comme ça qu'il me donne avec. voilà, on a actuellement, voilà, 5 cm entre. Qu'est-ce que j'avais demandé dans la palette alignement? Écoute, un peu. J'avais demandé une répartition de 50 mm. Et donc, entre chaque bouton, il m'a mis 5 mm. Oui, Mais si vous voulez mettre chaque centre de bouton une distance de 50 mm, oui. ben, il va falloir calculer un peu. Ah ben si, regardez, open your eyes, ouvre tes ouilles. La palette de transformation, le bouton là, il fait combien? Il fait 20 mm, on avait fait. Hein. Euh. C'est 20 mm de diamètre. Hein. Donc si je veux que chaque centre de bouton, il faut peut-être faire un petit dessin sur papier. Hein. Combien est-ce qu'il faut entre les bords de boutons pour que chaque centre soit, comment dire, Non, bah, espacé de 5 cm? mais simplement, sans besoin de ça, pas de bien, mais je sens ça, c'est qu'il me reste donc il y a se mettre et peut-être vous de mettre c'est pas ça, c'est bon. Alors, je répète, je voudrais qu'entre chaque centre de bouton, on ait 5 cm. Quelle est la valeur de... Vous mettez c'est bêtement. Ben, c'est ce qu'on a ici, 480 entre les deux. Mais ça me semble soumettre la bactérie. Oui, ça fait 5 cm en fait. Oui, c'est une mesure approximative ici. Donc, il faudrait qu'il y ait, je vais le déplacer ici, voilà. Entre chaque centre de bouton, le centre du bouton ici de droite doit arriver ici. Combien je dois mettre de répartition dans la palette alignement pour que... Qu'est-ce que je dois mettre ici pour que entre chaque centre de bouton, il y ait 50 mm, 5 cm? Le son. Ce sera une distribution horizontale. Mais regardez, un demi-diamètre, un rayon ici, ça fait 1 cm. Ouais. Là, entre celui-là et là, il y a aussi 1 cm. Donc, normalement, si je mets les boutons, 3 cm entre les boutons, les centres sont espacés de 5 cm. On est d'accord? 3 cm entre les boutons, entre les bords des boutons, plus 1 cm entre le bord du bouton et son centre là, 1 cm entre le bord du bouton et son centre là. En principe, ça fera 5 cm. C'est important quand même, ça. Ah oui, mais Regardez. ça parle de bas, c'est Hein? comme ça peut être tout, peut-être pas ça. Ah, mais il faut tenir compte du diamètre du bouton. Oui, c'est mal mené. OK, je vous montre là. Je sélectionne tous les boutons. Objet clé, je peux décider lequel ne bouge pas. Ça peut être ça au centre, hein, voilà. Et je mets 30 mm et pas 50. Et je dis que je répartis, voilà. Et voilà. Entre chaque centre de bouton, c'est 5 cm, puisque un demi-bouton, c'est 1 cm. Est-ce que ça va? Il y en a qui arrivent à suivre? C'est pas évident. Il faudra réfléchir à ça quand vous répartissez. C'est le centre de l'objet qui sert. C'est pas le bord de l'objet. Ça, tu veux ça, non? Non, je veux dire, c'est le bord de l'objet qui est utilisé ici. C'est le bord de l'objet qui est utilisé. Il met l'espace qu'on demande ici entre les bords d'objet. Voilà. Et c'est là, il s'en est. Et là, c'est 3 cm actuellement, plus 1 cm de demi-bouton. Là, 1 cm de demi-bouton ici. Donc, entre les centres, ça fait 3 plus 1, ça fait 5. Voilà, il faut réfléchir à ça. Si vous devez être précise pour faire un plan qu'on vous demande les boutons entre eux à une certaine distance, il faut réfléchir. Est-ce que c'est par rapport au centre des boutons ou l'espace entre les deux?